Bonjour à tous, nous sommes le 27 janvier en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe. Hier, nous avions fait un certain modèle de tous les bateaux de tête, comme nous faisons depuis quelques jours maintenant. Nous sommes très proches de l'arrivée et la journée du 26 janvier s'est passée vraiment de manière très proche, exactement comme on a prévu. J'étais très fier de moi et de l'affinement que j'ai fait au fur et à mesure des mois des différentes polaires des bateaux. Ceci dit, accrochez-vous bien parce qu'il y a un certain rebondissement majeur en tête de course, dû à deux facteurs, et on va regarder ça parce que c'est assez inattendu, en tout cas certainement de moi, peut-être pas de vous, on verra. Donc, la première chose, prenez un bon café ou une tasse de thé et installez-vous, on va monter à bord de quelques bateaux. Par rapport à hier, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qui était prévu? D'abord, nous avons ce groupe de deux bateaux ici, Charlie Dalin et Boris Herman, qui sont passés sur une option sud qui correspond vraiment au routage qu'on avait prévu. Petite différence là-dessus, c'est la route de Charlie Dalin est un peu plus sud que ce que nous avions prévu, plus dans le creux de vent. Et on va voir à quel point il a bien marché dans cette zone qui était difficile à négocier. J'avais mentionné hier que Charlie Dalin était exceptionnellement bon, probablement le meilleur dans tout ce Vendée Globe, coup sur coup, dans toutes les zones où il y a eu peu de vent, où c'était instable. Il a toujours su s'extraire de manière plus rapidement que les autres, alors que parfois il était vraiment coude à coude avec un bateau identique au sien. Donc ça, c'est clair qu'on va regarder en vrai détail comment il l'a fait. Et pour Boris Herman, c'est vraiment une route très similaire à ce qui était prévu. Puis pareil pour Louis Burton, la route nord, qui était très différente de ce que Johan Reichholm avait prédit hier et qui ressemble beaucoup au routage qui était fait par Boris Herman, l'équipe de Boris Herman. Donc j'étais assez fier de moi et c'est vraiment ça qui s'est passé. Il est parti vers le nord pour aller chercher les vents forts qui vont arriver très vite et éviter cette zone de faible vent ici. Il a aussi bien marché, et puis derrière, ça s'est vraiment passé de la même manière aussi. Notamment, j'avais montré que Jean Le Cam devrait rattraper à peu près 100 000 dans la journée sur le leader, grâce à des conditions favorables en termes de direction de vent et de force, comparé au leader. Il a gagné 90 000, donc c'était vraiment très proche, sachant que Apivia, qui est classé numéro 1, a mieux marché qu'était prévu. Donc vraiment, de ce point de vue-là, c'est le scénario idéal. On va regarder ça tout de suite en détail. Par rapport au routage fait d'hier, on peut comparer d'abord et avant tout comment est-ce que les bateaux se situent par rapport aux isochrones pour savoir une idée de qui a mieux marché que l'autre, et ça a beaucoup d'influence parce que à si proche de l'arrivée, gagner 1 heure, 2 heures par rapport à sa polaire quand l'autre en perd une, ça vous donne un avantage de 3 heures et ça peut vous faire sauter plusieurs places. Donc ça vaut vraiment la peine. Si on regarde le leader en ce moment, c'est Apivia qui a battu sa polaire de environ 1 heure et demie, pas beaucoup. Mais ceci dit, Bureau Vallée 2, qui est Luc Burton, qui est numéro 2 en fait, je vais peut-être préciser quelque chose là-dessus. Il a pas battu sa polaire. Non, pardon, il a pas battu sa polaire parce que, oui, pardon, il a battu sa polaire de juste 1 heure aussi. Donc c'est assez similaire. Et on peut voir que Boris Herman est vraiment sur sa polaire quasiment. Et puis nous avons Maître Coq qui est un petit peu d'avance, avec Lintard aussi un petit peu d'avance, mais de la même manière. Et puis si on regarde par exemple Jean Le Cam, il est pile poil sur la polaire. Les bateaux sont quand même... la route qu'ils ont fait sur tous ces bateaux-là, c'est entre 1 heure et 3 heures d'erreur par rapport à mon modèle. C'est parmi les meilleures prédictions que j'ai faites, ou que mon logiciel a fait. Donc ça correspond. Et en plus de ça, les routes sont presque calquées sur ce qui était prévu. On voit que Apivia est bien plus sud que sa route optimale. C'est la seule différence vraiment majeure. Mais on regarde des Bureau Vallée 2, il est vraiment calqué sur la route qu'on avait prévue, et tous les bateaux de bateaux sont à peu près ça. Donc, chapeau bas pour Charlie Dalin. Je m'étais douté un petit peu qu'il arriverait à trouver encore un trou de souris et à accélérer malgré des conditions difficiles. Ça a une influence majeure, et c'est le premier facteur majeur qui va changer le classement. Le deuxième facteur majeur, c'est un changement de météo. Oui, encore. Donc, je suis pas le seul à me plaindre ou à mentionner que les modèles météo sont très changeants en ce moment et de très mauvaise qualité. Je sais que aujourd'hui, le 26 janvier, en tout cas hier pour vous, Maxime Sorel s'en plaignait. Et puis hier, le 25 janvier, il y a 2 jours pour vous, c'était Damien Séquin sur Groupe Apicil qui s'en plaignait en disant que c'était vraiment pas évident et ça changeait tout le temps. Eh bien, regardez, on va zoomer un petit peu sur cette zone-ci, qui est la zone dans laquelle les marins arrivent en fait, vont naviguer très bientôt. Et
C'est une zone qui s'annonce certainement pour la zone sud, en tout cas pour ces deux bateaux ici, Boris Herman et Charlie Dalin. C'était une zone où il y avait assez peu de vent, il fallait le chercher assez loin. Et puis si on joue la météo, on voit que le vent arrive, mais un peu plus tard, hein. Et si on regarde maintenant, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? La différence est assez frappante. Alors je vais revenir à maintenant. 1, 2, 3, 4. Maintenant, oh pardon, 1, 2, 3, 4. Ça c'est maintenant au classement de 21 UTC, pas maintenant à l'heure où j'enregistre. Si vous regardez ça, regardez la différence, c'est pas exactement le même zoom, je vais essayer de le placer, mais presque. Regardez cette zone ici, le nouveau modèle météo annonce beaucoup de vent, bon 20-25 nœuds dans la zone sud, au nord de l'Espagne en fait, mais dans la zone sud par rapport au sable, et on rappelle que tous les trois bateaux ici, les quatre Boiro Valley 2, Lingtart et Maître Coq, sont allés ici pour aller chercher des vents forts qui vont venir par la dépression. Et ici, jusqu'à présent, ils annonçaient quand même des vents encore très instables et plus faibles, et ça a changé. Ça, c'était les modèles hier. Vous voyez la différence? Et ça, c'est aujourd'hui. Et ça change tout. Ça change tout parce que ça veut dire que ceux qui sont dans le sud, ils ont 5 nœuds de vent de plus facilement pour l'arrivée comme ça, avec quelques manœuvres de plus par rapport à ceux qui sont au nord. Ceux qui sont au nord vont faire quasiment route directe. Malgré tout, un excellent vent, un vent qui est très bien orienté, mieux que la journée du 26. Et ça a une influence majeure sur les heures d'arrivée, notamment de Charlie Dalin. Le fameux tableau maintenant, le fameux tableau qui utilise le modèle que vous voyez, qui regarde les heures d'arrivée sur le routage de chacun, et puis je les mets dans un tableau comme ceci, où on voit ce qui se passe, même si l'ordre d'arrivée n'a pas changé, en scratch, d'accord. On avait vu hier que Apivia, le 25, on avait vu que Apivia avait repris le dessus sur Louis Burton, pas de beaucoup, il y avait encore un écart faible. Par contre, le changement de météo maintenant, c'est majeur parce que Apivia, Charlie Dalin, au lieu d'arriver à 22h30 le 27, il arrive maintenant à 18h35. Alors, give or take, hein, c'est pas exact, mais c'est quand même 4 heures plus tôt. Oui, 4 heures plus tôt. Et ça change tout, on est d'accord? Et puis, pour ceux qui sont en dessous, c'est assez proche par rapport aux prédictions. On peut voir que Jean Le Cam est annoncé pour perdre un petit peu de temps par rapport aux prédictions, mais pas beaucoup, 1 heure. Bon, grosso modo, les autres bateaux n'ont pas une influence aussi énorme. Ce qui change, c'est vraiment les bateaux du Sud. Alors, on peut voir que Boris Herman, on peut regarder Boris Herman. Boris Herman gagne un peu, 1 heure. Non, il perd un peu. Tiens, ça c'est intéressant. Je n'ai pas regardé pourquoi. Je dois vous avouer que j'ai fait du ski ce soir, je vais pas aller regarder pourquoi. 1 heure, bon, c'est peu. Si ça se trouve, c'est juste l'heure qu'il a perdu par rapport à sa polaire par rapport à son routage qu'on a fait hier. Mais par contre, à Pivia, c'est clairement énorme la différence. 4 heures, c'est pas les 4 heures, il a pas gagné 4 heures par rapport à son routage d'hier, c'est le changement de météo que je viens de vous montrer. Et donc maintenant, si on regarde en compensé, aïe aïe aïe, oh zut, excusez-moi, on va faire une pause. Voilà, je suis de retour, mes raccourcis qui merdent. La différence, c'est qu'avec son 18h35, jusqu'à présent, ça faisait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours qu'on fait ça, 7 jours maintenant, et Maître Coq était toujours annoncé premier en compensé. Et ça a changé. Ça a changé, et pour le moment, il est annoncé comme étant second en compensé à moins d'1 heure de Charlie Dalin. Ça peut encore changer. Mais c'est énorme de la part de Charlie Dalin. Il a de la chance, il y a une partie chance, on est d'accord, que le modèle météo n'avait pas prévu autant de vent à cet endroit-là. C'est aussi grâce à son talent, certainement, de se sortir d'endroits traquenards avec peu de vent ou des vents très variables et à toujours faire mieux que les autres à ce niveau-là. Donc ça, c'est un gros changement. L'autre changement de mon côté, si on regarde Jean Le Cam, s'il perd un petit peu de temps, pour le moment, l'écart avec Louis Burton est le même, il est toujours devant dans mon modèle, ce qui n'est pas le modèle de tout le monde. Donc, et pour le moment, aujourd'hui, on regarde, il a fait exactement la polaire que j'avais prévue. Des fois, ça m'est arrivé qu'il fasse mieux, ces derniers jours, il faisait un peu moins bien. Donc je pense que c'est très proche et que c'est très chaud pour Jean Le Cam d'être 4e. Je sais qu'il préfère être 5e parce qu'il dit que le 4e place, c'est la place du con. Mais bon, pour le moment, je dirais que Louis Burton a fait à peu près le même jeu égal avec ce qu'il avait prévu hier. Et en compensé, on voit que hier, Louis Burton était juste derrière Jean Le Cam à 55 minutes. C'est la même chose aujourd'hui. Donc, ça m'a l'air assez stable. C'est juste Charlie Dalin qui explose les compteurs. Premièrement, le premier facteur, c'est surtout la météo. Donc, c'est un
Oui, quelque chose d'assez exceptionnel. Maintenant, les écarts en compensé sont faibles. Ça peut encore changer. Si on regarde un petit peu les vitesses actuelles, c'est assez impressionnant quand même parce que si on regarde Maître Coq, qui d'ailleurs navigue un petit peu plus vite que Thomas Ruyant de manière générale, il est sur Thomas Ruyant sur le foil qui est malade. Donc je trouve que de manière consistante, Yannick Bestaven fait un petit peu mieux. Si vous regardez la VMG sur 24 heures pour Thomas Ruyant, c'est 13,7 alors que Maître Coq c'est 14,5. Quasiment un nœud de plus, c'est pas énorme, mais ça joue hein, sur 2-3 jours, ça fait quand même des milles qui tombent et Yannick Bestaven a continuellement rattrapé Thomas Ruyant. Mais si vous regardez à Charlie Dalin, il a fait une VMG pas terrible, bien sûr, sur les dernières 24 heures, c'était prévu, mais il va faire une bien meilleure demain. Et surtout, il a annoncé avoir 15 nœuds de vent et il fait 17 nœuds. Bon, il fait plus de vitesse que ce qui est prévu. Il a trouvé du vent localement. Et c'est tout le temps comme ça. Je sais pas, il souffle dans ses voiles, je sais pas. Donc, bon, a priori quand même, le modèle météo à une journée devrait quand même être assez précis. Je m'attends à ce que demain, Charlie Dalin, donc le 27 janvier, fasse une énorme journée et arrive à 18h35 UTC. Ce qui veut dire dans la soirée, quand même, hein, pas mal plus tôt que ce qui était prévu. On verra si c'est ce qui est prévu, si c'est vraiment ce qu'il fait. Ça va jouer en compensé à est-ce que Yannick Bestaven est capable de cravacher autant qu'il peut pour essayer d'extraire le maximum et rattraper une heure. Ça va pas jouer à beaucoup. Alors la dernière question que je me suis posée, c'est est-ce que Charlie Dalin, s'il arrive à 18h30 ou à peu près, est-ce qu'il a une chance de rentrer dans le chenal tout de suite? Parce que le chenal n'a pas beaucoup d'eau en fait, et les bateaux ont une quille très très profonde de 4,50 m. C'est très performant, mais c'est pas du tout pratique pour pas rentrer au Sable d'Olonne. Et si vous regardez dans ce tableau-là, c'est pour le mercredi 27 janvier, le jour de l'arrivée. S'il arrive à 18h30, c'est super bien fait ce site, voilà, à peu près. La hauteur d'eau dans le chenal, c'est 3,50 m, un peu plus de 3,50 m. Ça passe pas. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il arrive au plus court, quoi, vraiment la plage, c'est 15h, même un peu plus tard que 15h, et 17h. Vraiment à la limite, entre 15h et 17h, grosso modo. Bon, peut-être qu'il rattrapera encore du temps, je ne sais pas, c'est pas impossible. Il sera plutôt sur son bon foil après, donc sur la fin de sa journée, peut-être qu'il marchera encore mieux. C'est pas impossible, ceci dit, le cut-off est vraiment très court, comme vous pouvez voir, c'est vraiment juste vraiment à la pleine mer. Le coefficient de marée n'est pas très haut, donc ça fait que c'est juste à la limite de pouvoir passer. Et donc, ben, on verra. C'est quand même assez peu probable. Et dans ces cas-là, s'il ne peut pas rentrer, il faudra qu'il attende le 28. Et s'il attend le 28, pardon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. S'il attend le 28, et ben là, il y aura tous ses copains. Ce qui serait pas mal aussi, ça ferait une arrivée quand même progressive avec tout le monde. Tous ses copains, c'est en scratch, hein, mais malgré tout, oui, c'est ça, c'est dans la nuit. Hein, donc là, ils arriveraient tous ensemble, remonter, et ça se passerait plutôt pour vous, vraiment, bah oui, à 2, 3, 4 heures du matin. Moi, ça me va très bien, ça me fait 8 heures du soir, 9 heures du soir, c'est parfait. Là-dessus, je vous souhaite bon vent, bonne mer, et à demain!